journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous à ce nouveau numéro du journal sur BSC TV. En voici l'essentiel de titres. Près de 750 députés provinciaux ont participé samedi et dimanche dernier au séminaire d'information, des sensibilisations et d'appropriation du programme de développement local de 145 territoires de la RDC. Et puis le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience samedi dernier à la Cité de l'Union africaine la gouverneure intérimaire de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini. Le 21 mars de chaque année, le monde célèbre la journée de la poésie, occasion pour le poète Samy Bosongo de démontrer que chacun de nous a le pouvoir de la poésie en lui. Encore une fois de plus, bienvenue à tous. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est parti ce lundi à Dubaï où il va assister à la journée nationale de la RDC à l'Expo Dubaï 2020 ce mardi 22 mars 2022. Au cours de son séjour, l'on prévoit la signature des accords commerciaux entre la RDC et les Émirats Arabes Unis. Quant à l'Expo Dubaï, cette fois promotionnelle avec ses 192 pays représentés, a voulu donner à chacun une opportunité de se choisir un thème et promouvoir par la même occasion des potentialités socio-culturelles au cours d'une journée réservée. Suivez ce reportage. Réputée pour son shopping de luxe, la ville de Dubaï est le centre d'attraction mondiale depuis l'ouverture de l'exposition universelle le 1er octobre 2021. Durant 5 mois, chaque pays a profité de cette vitrine mondiale pour vendre son image de marque au monde. Ce 22 mars sera au tour de la République démocratique du Congo d'exposer sa richesse culturelle. La journée du 22 mars est donc considérée comme journée nationale d'exposition des produits et de la culture congolaise à Dubaï. La République démocratique du Congo et son président seront donc à l'honneur pour présenter au monde ce que ce grand pays d'Afrique a de particulier. Inscrite au patrimoine immatériel, la rumba congolaise va faire vibrer Dubaï avec ses artistes. Plusieurs officiels congolais sont ici à Dubaï pour préparer cette journée congolaise. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est donc très attendu ici à Dubaï où la communauté reste très mobilisée. Avec cette vitrine, c'est le Congo qui gagne. Les touristes profitent également pour visiter d'autres lieux touristiques, à l'exemple de Atlantis des Palmes, une destination exceptionnelle de renommée mondiale. Et puis, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a clôturé l'atelier du programme de développement de 145 territoires le dimanche dernier. L'atelier de sensibilisation, d'information et d'appropriation de ce programme. Représentant le président de la République, le Premier ministre a sollicité un soutien sans faille de tous les députés provinciaux du pays. Durant 2 jours, les députés provinciaux ont bénéficié d'une mise à niveau et des informations importantes sur les contenus programmatiques du programme de son source de financement, ainsi que sur la volonté manifeste du gouvernement de la République de faire les choses dans une nouvelle approche de redevabilité. Les élus locaux ont également reçu des informations sur les investissements prioritaires pour leurs provinces, territoires et secteurs respectifs, tout en rassurant les élus locaux sur la mobilisation des ressources pour le gouvernement pour soutenir ces projets. Le Premier ministre a appelé les députés provinciaux à faire un choix judicieux lors de prochains scrutins de gouverneurs de province pour valoriser la stabilité des institutions provinciales en vue d'assurer le succès de la mise en œuvre du programme de développement des 145 territoires. Demain, le gouvernement prend l'engagement de faire face à tous les risques de mise en œuvre pour identifier
dans ce programme et sera intransigeant en matière de transparence, de traçabilité, d'efficience et de contrôle, afin de garantir la redevabilité envers nos populations. En ce qui concerne les autres acteurs de mise en œuvre de suivi, j'invite les agences d'exécution de mettre tout en œuvre pour délivrer dans les délais convenus tous les projets d'investissement aux structures techniques et à toutes les parties prenantes, tant au niveau central, provincial, territorial, ainsi que de renforcer la vigilance pour assurer le suivi technique et financier et efficace pour la meilleure réalisation. Enfin, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a invité les députés provinciaux à ne ménager aucun effort pour soutenir ces gigantesques projets. Les membres du gouvernement central et ceux du gouvernement provinciaux concernés par ces programmes ont été sensibilisés. Tout à fait autre chose à présent, construction de la route Kolwezi-Solwezi. Fifi Masuka a rapporté au président de la République les rapports de sa mission effectuée en Zambie. La gouverneure intérimaire de la province d'Ilualaba a été reçue samedi dernier par le chef de l'État. C'est pour faire rapport, comme je le dis tantôt, au président de la République de sa mission effectuée en Zambie concernant le projet de construction de la route devant relier Kolwezi de la RDC et Solwezi de la Zambie. À la Cité de l'Union africaine, ce samedi dans la soirée, Madame la gouverneure intérimaire de la province de Lualaba est venue rendre compte au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la mission qu'il a conduite en Zambie au mois de février dernier. Fifi Masuka Saini était dépêché par le président de la République pour discuter avec les autorités zambiennes de la mise en œuvre du projet de construction de la route Kolwezi-Solwezi, une route d'une importance économique capitale pour les deux pays amis. Je suis venu spécialement lui remettre le rapport sur ma mission en Zambie. Il m'avait envoyé en Zambie pour voir son homologue zambien afin de discuter sur la faisabilité de la route Kolwezi-Solwezi et la Moana du côté de la Zambie. Nous avions été bien accueillis, raison pour laquelle nous sommes venus lui donner le rapport. Ce rapport stipule que ces travaux sont d'une extrême urgence. Comme le chef lui-même nous avait dit que nous devons commencer cette route-là au plus tard le mois d'avril, et c'est ce que nous sommes venus remettre le rapport. Les instructions sont encore aujourd'hui très claires. Comme le rapport l'indique, nous allons commencer très incessamment les travaux de cette route-là. De l'économie au social, en passant par la sécurité et les infrastructures de base, la province du Lualaba fonctionne au rythme de la vision du chef de l'État qui tient au développement de toutes les entités politico-administratives. La patronne de l'exécutif provincial du Lualaba se veut plus que rassurante. La province, sur le plan financier, elle est tout à fait à l'aise. Tout à fait autre chose à présent. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwabakazadi, a lancé les préliminaires des examens d'État 2022 pour les autodidactes. Ces lancements a eu lieu dimanche dernier à partir de la ville de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Par la même occasion, le ministre de l'EPST a insisté sur les mesures sécuritaires. Regardez. Dans les chefs-lieux de l'Équateur, ils sont 10 463 candidats autodidactes des cycles longs et 89 candidats des cycles courts répartis respectivement dans 262 et 16 centres, a fait savoir le patron de l'EPST. Nous sommes à l'école primaire de Ziba en présence du secrétaire général, de l'inspecteur général de l'EPST et du gouverneur de l'Équateur, Bobo Boloko. Notons que cette épreuve constitue la porte d'entrée de l'examen d'État et du jury national pour tous les jeunes et les adultes autodidactes qui veulent décrocher un diplôme d'État ou un brevet des cycles courts. Cette année, il a été constaté un faible engouement des autodidactes à participer à ces préliminaires, comportement qui n'a d'aucune tendance à attribuer à la crise consécutive à la survenue du Covid-19. La ville de Mbandaka a enregistré 35 candidats autodidactes contre 66 l'année passée. Une baisse des moitiés a été constatée. En séjour dans les Grands Équateurs, dans le cadre de ces tournées d'itinérance et d'orientation, grâce aux instructions données et répétées à tous les responsables des provinces éducationnelles, mais aussi pour poursuivre la campagne « Pas une école sans banc,
Tony Mwaba a exhorté tous les directeurs provinciaux Proved, inspecteurs principaux provinciaux IPP et les directeurs provinciaux des SECOPE, d'IPROSEC, sans oublier leurs collaborateurs, à davantage travailler pour consolider la gratuité de l'enseignement de base tel que voulu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Et puis, avec à sa tête Chérubin Okende Senga, ministre de Transport, Voies de Communication et de Désenclavement, une équipe gouvernementale est au Lualaba pour faire le constat du dernier déraillement d'un train marchandises de la Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC, en provenance de l'espace Kassai et qui a causé la mort de plus de 70 personnes selon le bilan provisoire. Le ministre des Transports, Voies de Communication et de Désenclavement et le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, en exécution des instructions de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, se trouve à Kintenka, au kilomètre 614, à la hauteur du village Bouyofwe, en territoire de Lubudi, dans la province du Lualaba, où est survenu en date du 10 mars 2022 un accident du train marchandises immatriculé SNCC numéro 210-2 de la Société nationale des chemins de fer du Congo. Cette visite de travail consiste en l'établissement de l'état des lieux à la suite de cet accident meurtrier. Il relève des éléments préliminaires recueillis. La situation suivante. Le train marchandises sus-identifié provenait de Mweneditu à destination de Lubumbashi. En 2 têtes de locomotive, le train remorquait 14 wagons plus une voiture avec une charge de 439 tonnes. La coupure de la traction due à la surcharge est la cause présumée du déraillement. Ce déraillement a causé d'importants dégâts matériels, dont 7 wagons précipités dans les ravins. En plus des dégâts matériels, le bilan provisoire indique 73 morts et 128 personnes grièvement blessées. Prenant la mesure du désastre, le gouvernement provincial du Lualaba s'est assumé de manière responsable en assurant le transfert des blessés vers les hôpitaux spécialisés pour le traitement spécifique et la prise en charge de 102 blessés légers à l'hôpital général de référence de Lubudi par le paiement de toutes les factures de premiers soins ainsi que l'allocation d'une provision pour toute éventualité, la mise à la disposition des médecins et infirmiers, notamment des ambulances, des produits pharmaceutiques de première nécessité, des sacs mortuaires, la provision des blessés en produits vivriers, la prime de médecins, infirmiers et secouristes de Lubudi, la prise en charge de 6 enfants orphelins qui étaient accompagnés de leurs parents décédés dans cet accident. Au regard de cette situation tragique, il est impérieux qu'une enquête administrative et judiciaire de haut niveau soit diligentée dans les jours qui suivent pour déterminer les causes exactes de cet accident et établir les responsabilités. Au demeurant, au nom de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, chef de l'État, et à celui de son Excellence Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre chef du gouvernement, nous réitérons les condoléances les plus attristées aux familles éplorées. Aussi, les efforts du gouvernement provincial du Lualaba méritent d'être salués et encouragés. Par surcroît, nous sollicitons de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, le renforcement de l'assistance humanitaire aux sinistrés et membres de leur famille. Ainsi fait à Kitenta le 19 mars 2022. Je vous remercie. En bref et en images, Oranga se trouve confronté non seulement par son parti Alliance de travaillistes démocrates, ADT en sigle, mais également aux accusations dont il serait l'objet au sujet des malversations financières qu'il aurait commis et pour lesquelles il intéresserait l'inspection générale de finances. José Makila, puisque c'est de lui qu'il s'agit, dit avoir la conscience tranquille. Par la même occasion, il rassure les siens qu'il répondra
de ces actes si et seulement il en est question. Nous allons y revenir avec force et détails dans nos prochaines éditions. Et puis, comme vous l'avez suivi au sommaire, à l'occasion de la journée mondiale de la poésie célébrée le 21 mars de chaque année, Samy Bosongo, poète congolais, définit la poésie comme l'art que chacun de nous porte en lui naturellement et qu'il utilise au quotidien. On l'écoute dans ce propos recueilli par Sarah Guéré et Générose Essengo. Un art que chacun de nous porte en soi, parce que tout ce que nous faisons dans la vie est poésie. Vous savez, lorsque vous vous réjouissez et que vous exprimez vos sentiments de joie, c'est de la poésie. Lorsque vous êtes en colère et que vous exprimez vos sentiments de colère, c'est de la poésie. Lorsque vous êtes attristé, vous êtes endeuillé et que vous exprimez la douleur que votre cœur ressent, c'est de la poésie. En fait, la poésie nous colle à la peau. C'est ce qui enchante notre vie, où qu'on soit et quoi qu'on fasse, je dirais. Je me rends compte qu'à l'international, les gens ont compris la valeur de la poésie. La poésie est omniprésente dans la vie des humains. Alors, ils n'ont fait que, comment dire, honorer ce que les gens portent en eux naturellement. Nous sommes avec ça partout, à tout moment, on est avec ça. On a besoin de la poésie pour enchanter nos vies, quoi. Voilà, ils n'ont fait que rendre honneur, n'est-ce pas, aux choses naturelles que l'homme porte en lui. Parlons sport à présent. 2 buts partout, c'est le score qui a sanctionné l'issue du duel entre le tout-puissant Mazembe Anglebert et l'AS Otoo d'Oyo au stade des Martyrs de la Pentecôte dimanche 20 mars 2022, match joué pour le compte de la 5e journée de la phase de poule de cette édition de la Coupe de la Confédération africaine. Samy Bosongo nous en dit plus. Durant 2 jours, les députés provinciaux ont bénéficié d'une mise à niveau et des informations importantes sur les contenus programmatiques du programme de son source de financement, ainsi que sur la volonté manifeste du gouvernement de la République de faire les choses dans une nouvelle approche de redevabilité. Les élus locaux ont également reçu des informations sur les investissements prioritaires pour leurs provinces, territoires et secteurs respectifs, tout en rassurant les élus locaux sur la mobilisation des ressources pour le gouvernement. Pour soutenir ces projets, le Premier ministre a appelé les députés provinciaux à faire un choix judicieux lors de prochains scrutins de gouverneurs de province pour valoriser la stabilité des institutions provinciales en vue d'assurer le succès de la mise en œuvre du programme de développement des 145 territoires. Demain, le gouvernement prend l'engagement de faire face à tous les risques de mise en œuvre identifiés dans ce programme et sera intransigeant en matière de transparence, de traçabilité, d'efficience et de contrôle, afin de garantir la redevabilité envers nos populations. En ce qui concerne les autres acteurs de mise en œuvre du suivi, j'invite les agences d'exécution de mettre tout en œuvre pour délivrer dans les délais convenus tous les projets d'investissement aux structures techniques et à toutes les parties prenantes, tant au niveau central, provincial, territorial, ainsi que de renforcer la vigilance pour assurer le suivi technique et financier et efficace pour la meilleure réalisation. Enfin, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a invité les députés provinciaux à ne ménager aucun effort pour soutenir ces gigantesques projets. Les membres du gouvernement central et ceux du gouvernement provinciaux concernés par ces programmes ont été sensibilisés. Mesdames, Messieurs, voici la revue de presse. Bienvenue à tous à la revue de presse de ce jour. Commençons par ce titre de l'agence congolaise de presse Chopo, hausse de prix du ciment gris à Kisangani. Le prix d'un sac de ciment gris de 50 kg vient de connaître une nouvelle hausse dans les différents marchés et points de vente dans plusieurs chantiers de construction de la ville de Kisangani. Le même sac qui s'est vendu il y a peu à 26 500 francs congolais s'est négocié à ce jour à 29 000 francs congolais ou 30 000 francs congolais selon les coins. Une situation que déplore la population. Selon plusieurs observateurs, les retards de ravitaillement à Kisangani de ce produit, ses principaux producteurs à partir de Kinshasa
est à la base de cette hausse de prix. Poursuivons avec Forum des As qui note en grand titre: le chef de l'État invite les provinces du pays à s'approprier le programme de développement de 145 territoires. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, invite les provinces du pays à s'approprier le programme de développement local de 145 territoires lors de l'ouverture solennelle du séminaire d'information, de sensibilisation et d'appropriation du dit programme organisé samedi à l'attention des députés provinciaux dans la salle de congrès du Palais du Peuple à Kinshasa. Pour le président de la République, ce programme de développement local de 145 territoires qu'il a initié se base sur une approche volontariste financée principalement par les sources propres dans le but de mettre une convergence rapide de revenus et des conditions de vie entre les populations rurales et celles du milieu urbain. Mesdames, Messieurs, terminons cette revue de presse avec Okapi.net qui écrit: accident de Maindomé, 3 corps sur le 9 repêchés, affirme le gouverneur du Kwilu. Le gouverneur de la province du Kwilu, Willy Ichundala, est arrivé dimanche 20 mars au pont Maindomé, lieu de l'accident qui a coûté la vie à 9 personnes dont 3 députés provinciaux. Il était accompagné du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo Kito. Il renseigne que les corps des députés provinciaux décédés sont toujours sous l'eau, tandis que 3 autres corps des victimes ont été sortis de l'eau samedi et dimanche. L'autorité provinciale a ajouté que les plongeurs angolais dépêchés sur le lieu du drame s'activent avec des grues à sortir les autres corps de la Jeep. C'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à vous d'avoir porté beaucoup d'intérêt à cette revue de presse, mais pour ceux-là qui nous ont pris en cours des diffusions, voici l'essentiel de titres à retenir. Près de 750 députés provinciaux ont participé samedi et dimanche dernier au séminaire d'information, de sensibilisation et d'appropriation du programme de développement local de 145 territoires de la RDC. Et puis le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience samedi dernier à la Cité de l'Union africaine la gouverneure intérimaire de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini. Le 21 mars de chaque année, le monde célèbre la journée de la poésie, occasion pour le poète Sami Bosongo de démontrer que chacun de nous a le pouvoir de la poésie en lui. Et c'est par ici que s'achève le journal télévisé sur BSC TV. Restez fidèles à nos programmes. On va se retrouver la fois prochaine. Merci et au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.